Bonjour à tous, donc voici une vidéo en français sur Smart Cursor. Donc qu'est-ce que cet add-on? C'est un add-on qui permet de déplacer le curseur le plus simplement possible. Donc le déplacer directement sur un composant ou le déplacer sur ses propres axes lui-même. Voilà. Donc vous avez la petite icône ici, si vous voulez l'utiliser, vous voyez, je clique, je reste appuyé sur CTRL pour activer le snap, et c'est fait. Voilà. Sinon je clique et ça va me le mettre où je veux. Voilà. Et donc vous avez la petite icône ici, ou vous avez l'icône dans mon nouveau RMB Pay Menu, donc ici. Dans les préférences de l'add-on, vous allez avoir la possibilité de cacher cette icône si vous ne voulez pas l'avoir. Si vous utilisez que les RMB par exemple, vous pouvez la cacher. Et dans les infos, vous avez les infos sur comment fonctionne l'add-on. Donc c'est un add-on, on va dire smart, c'est pour ça que je l'ai appelé Smart Cursor, parce que vous avez un bouton, mais plusieurs actions. C'est-à-dire, si vous cliquez une fois, donc l'add-on il va passer en mode vertex, et ensuite, clac, vous voyez, le snap n'est pas activé, mais je suis en mode vertex, si je reste appuyé sur CTRL, ça va me déplacer sur les vertex. Voilà. Si vous appuyez sur Shift, ça va passer en mode face. Je Shift et je clique. Voilà. CTRL pour snapper sur la face. Vous voyez, comme ceci. Pratique. Si vous appuyez sur CTRL, ce sera sur les edges, donc CTRL, clic, et ensuite CTRL pour snapper, sauf si le snap est activé, et là vous pouvez déplacer sur les edges et placer votre point où vous voulez. Ok? Si vous placez sur Alt, je vais me mettre en vue dessus, ce sera plus parlant, Alt, clic, vous allez être, avec CTRL, vous voyez, sur la grille, directement. Donc là, ça peut être pratique si vous voulez placer le curseur directement à un endroit que vous voulez, quoi. Quand vous utilisez le, comment dire, le snap, faites attention au curseur def, ça peut venir placer le curseur sur directement la surface, etc. Donc, et ensuite le dernier non, il reste deux choses, là, c'était pas ce, c'était là. Vous avez CTRL-SHIFT pour déplacer le curseur sur son axe à lui, donc on a notre curseur ici, imaginons j'ai le curseur là, voilà. Je veux déplacer le curseur ici, mais qu'il reste sur son axe, donc c'est-à-dire je veux le déplacer comme ceci. Et bien dans ce cas-là, vous faites CTRL-SHIFT-clic, vous allez avoir le pivot, l'empty sur le point du curseur, ensuite vous avez juste à sélectionner l'axe que vous voulez utiliser, CTRL, pouf, et le curseur, vous voyez, il est venu se placer exactement où je voulais. Donc ça, c'est plutôt pratique. Imaginons, nous avons deux objets ici, nous avons mis notre curseur par rapport à ça, mais nous voulons notre curseur ici. Donc on va placer le curseur ici, rapidos, voilà, mais nous le voulons exactement ici. Eh bien, CTRL-SHIFT, X, CTRL pour snapper, et je clique. Et donc mon curseur il s'est placé pile poil ici, et pile poil ici. Même chose si je veux placer le curseur au bas, donc CTRL-SHIFT, bouton du centre ou Z, et voilà. Et donc maintenant mon curseur, vous voyez, il s'est placé exactement où je voulais. Donc ça, c'est plutôt pratique. Vous avez aussi le Alt-Shift, donc là, le Alt-Shift, clac et clic, hop là, j'ai mal fait la chose, Alt-Shift, clic, vous voyez, le curseur il s'est déplacé, par contre cette fois-ci, on va mettre en X, il se déplace, vous voyez, par rapport à la grille. Il est en snap grille, comme ceci. Et là, vous pouvez vraiment placer le truc où vous voulez. Voilà. Donc, il reste une dernière chose, c'est la possibilité de déplacer le pivot de l'objet. Donc, imaginons, j'ai mon objet, je veux placer son pivot ici, ou alors j'ai mon objet, je veux placer son pivot au plus bas. Eh bien, tout ce que je vais avoir à faire, c'est de faire déjà un origin to geometry, un cursor to selected, histoire de placer le curseur ici. Ensuite, je vais faire CTRL-SHIFT pour déplacer le curseur sur son propre axe, je vais faire CTRL pour snapper, et ALT, et clic. Voilà. Et donc là, vous voyez, le pivot, il s'est déplacé directement où je voulais, c'est-à-dire au centre de mon objet, et au plus bas. Donc juste pour recommencer, imaginons on veut notre pivot ici, d'accord? On ne le veut pas là, on ne le veut pas là, mais on le veut ici. Eh bien, on va faire CTRL-SHIFT, on va choisir l'axe, donc là c'était X, CTRL, et on va rester appuyé sur Alt, pour choisir en fait cet endroit-ci avec le snap. Donc le Alt va déplacer le pivot. Pouf, et voilà. J'ai le pivot de mon objet directement ici. Ok?
Ça fonctionne bien entendu sur plusieurs objets, donc si je veux le pivot de mes deux objets, par exemple ici, je fais CTRL-SHIFT, clic centre pour venir choisir l'axe, je clique, et voilà, oups là, j'ai oublié un truc, je vais annuler, hop, j'ai fait une bêtise, on va faire un truc, histoire d'aller peut-être un peu plus vite, cursor to selected, voilà. Donc je disais, si j'ai mes deux objets, j'ai oublié d'appuyer sur le Alt, donc je fais CTRL-SHIFT, je choisis l'axe, CTRL pour snapper, et Alt-clic, voilà. Et donc maintenant, mes deux objets, vous voyez, ont leur pivot où je le désirais. Si jamais j'ai, par exemple, un troisième objet, comme ceci, ou un quatrième objet, je peux venir sélectionner tous les objets, cliquer, et juste avec CTRL pour snapper et Alt, je vais placer le pivot de tous les objets au même endroit. Vous voyez? C'est plutôt pratique. Et donc, si je veux, par exemple, je peux déplacer le pivot de tous les objets, pouf, hop, Alt, et je clique. Voilà. Donc, l'add-on fonctionne, récupère la sélection, bien entendu, donc si je fais ça, CTRL, ça va me récupérer la sélection. Si j'ai tout sélectionné, hop là, je clique, CTRL, pareil. Si je suis en Edit Mode, je lance le pivot pour le mettre où je veux, ça revient en Edit Mode, donc ça peut être pratique. Par exemple, vous pouvez faire ça, regardez, un truc tout con. Donc je suis en Edit Mode, je viens déplacer mon pivot, par exemple, je veux le placer pile poil ici, donc je vais faire CTRL-SHIFT Z là, et ensuite, je suis encore en Edit Mode, bien entendu, et ensuite, je veux déplacer le pivot ici, donc CTRL-SHIFT ici, pouf, et après, je peux faire un spin. Donc là, ça sera un Shift Spin, comme ceci. Vous voyez? Pouf, c'est plutôt pratique. Je peux après faire CTRL-SHIFT, déplacer le pivot ici, clac, et faire un spin, plaf. Voilà, puis après une extrude, etc., etc. Donc vous voyez le principe du truc, c'est vraiment sympa, quoi. Donc pour les prochaines versions, parce que je vais quand même essayer d'aller un peu plus loin, parce que voilà, j'aime bien, comment dire, aller plus loin, puis je suis pas forcément enfin, au final de ce que je voulais. Il y a un petit add-on qui s'appelle Stream Pivot, un truc comme ça, qui permet, lui, avec le Recast, vous voyez, de venir placer le curseur directement au centre, vous voyez, d'un edge ou au centre d'une face. D'accord ? Et sur les vertex, bien entendu. Donc ça, je trouve ça vraiment pratique, et ça va franchement super bien avec mon add-on, parce que c'est le truc qui lui manque, on va dire. Parce que mon add-on permet de faire des choses comme, par exemple, ceci, et de venir placer le pivot où je veux, ou même le pivot ou le curseur, mais son add-on permet de le faire sur le centre, comment dire, des edges et des faces, et ça, c'est un truc vraiment important pour moi, parce que je l'utilise tout le temps, et il faudrait qu'on puisse placer le pivot aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bosser le recast, etc., voir comment ça fonctionne, et je vais essayer de refaire le truc moi-même comme un grand, pour vraiment que ça colle à ce que je veux, et que ça colle à Smart Cursor, et donc il me reste la touche OSK, donc c'est-à-dire Windows, qui permettrait par exemple d'activer cette possibilité, et donc on verra bien ce que ça peut donner, quoi. Mais c'est pas le même niveau de code, et il va falloir bosser dur pour réussir à faire ça, parce que je me refuse en fait de prendre des codes existants, je préfère apprendre moi-même pour pouvoir par la suite déjà savoir, puis ensuite s'il y a des bugs, etc., si c'est pas mon code, je saurais pas le réparer, donc je trouve ça un peu con. Et donc je préfère faire les choses comme un grand. Donc dans les templates je vais juste vous montrer, hein, c'est histoire d'aller un petit peu plus loin que juste cette petite vidéo. Vous allez dans Scripting, vous avez des templates ici, et donc on a ici, vous voyez, le modal View 3D Recast, voilà. Donc si on le lance, donc là on va faire CTRL, enfin moi je fais mon truc de chef, je vais faire modal, là. Où est-ce qu'il va être, peut-être View 3D, peut-être, je sais plus comment il s'appelle, attendez, où est son petit nom, non ça va pas être là, Recast, modal opérateur Recast, donc voyons voir, hop là. Donc modal, opérateur, start, non c'est autocomplète ça. Sinon si je tape recast, recast view opérateur, voilà.
Donc lui, il sert, vous voyez, à déplacer le pivot directement comme ceci, mais on n'a pas le contrôle en fait sur les components, etc., quoi. Mais c'est intéressant parce qu'il vient snapper on peut déjà bien sûr tourner sur le modèle, et on peut faire ça, quoi. Mais on n'a pas le snap, etc. Donc je vais apprendre à coder tout ça, et je vais l'intégrer à mon, comment dire, à mon Pi, à mon add-on qui me permettra d'avoir un truc enfin complet comme je voudrais, parce que là pour l'instant c'est déjà franchement sympa, mais il manque cette petite possibilité là, quoi. Enfin voilà. J'espère que l'add-on vous plaît, donc n'hésitez pas à donner des retours là-dessus, et ben regardez les prefs, etc. Souvent les gens regardent pas les prefs, ils savent pas ce qu'on peut faire. Et il y a un truc que j'ai pas indiqué aussi, c'est que si vous restez appuyé, hop, ah bah non je l'ai pas mis, tiens, oh c'est pas bien ça. Hop. Ouais. Bon alors je vais ajouter sur la prochaine version les raccourcis possibles, comme j'ai fait, vous voyez ici, donc appli transform, shift to keep origin par exemple, et etc. Je l'ai fait là, je l'ai fait là-dessus aussi. En fait, donner les raccourcis sur des outils, quoi. Donc ça, je vais le faire. Donc voilà, allez, à ciao.